téléspectateurs, bienvenue dans l'édition du journal de ce lundi, dont voici les grands titres. Les habitants de la mairie de Bujumbura réclament la baisse du prix du transport après la baisse du prix du carburant. Et même si l'épidémie de la conjonctivite virale est une réalité, il s'observe des gens qui se saluent en se servant leurs mains. Les détails dans un instant. Les habitants de la mairie de Bujumbura réclament à la baisse du prix du transport. C'est après le communiqué du ministre d'énergie et mines, Ibrahim Uwizeye, portant sur la baisse du prix du carburant. Patrick Hatangimana. Le prix du carburant au Burundi sont revus à la baisse. C'est le communiqué sorti ce 18 février 2024 du ministre ayant énergie et mines dans ses attributions, Ibrahim Uwizeye. Un litre d'essence passe de 4350 à 4000 flambous et un litre de mazout passe de 4235 à 3925 flambous et un litre de pétrole passe de 4250 à 3905 flambous. Malgré cela, là où nous avons passé au parking de bus se trouvant au centre-ville de Bujumbura, les passagers rencontrés demandent aussi la baisse des prix de transport. J'ai entendu cette nouvelle de baisse de prix du carburant, mais arrivé au parking, j'ai trouvé que les prix de transport sont les mêmes. C'est donc l'avantage pour les chauffeurs de bus, mais pour nous les passagers, ça sert à rien si les prix de transport ne sont pas revus à la baisse. Cependant, ce convoyeur le voit autrement car malgré la baisse des prix du carburant, la vie est encore très chère. La baisse des prix du carburant est une bonne nouvelle. Nous saluons sa disponibilité et nous demandons que la situation demeure ainsi. Mais à ce qui concerne la baisse des prix de transport, j'en suis pas pour, car les pièces de rechange pour ces véhicules coûtent encore très cher. Ça serait difficile pour le boss d'accepter de diminuer le taux de versement que nous lui rendons. Depuis le début de l'année passée 2023, les prix du carburant ont été revus à la hausse plusieurs fois au Burundi. L'une des causes majeures de la flambée des prix des produits locaux et importés qui se remarque jusqu'à maintenant. Et sur la page santé, même si l'épidémie de la conjonctivite virale est une réalité au Burundi, il s'observe encore des gens qui se saluent en se servant de leurs mains, tout en sachant que c'est le moyen le plus rapide pour être contaminé. Suivant Benoît Sindaïgouania. Même si l'épidémie de conjonctivite virale continue à prendre la grande vitesse dans la capitale économique du Burundi, ainsi que dans les provinces, les citoyens continuent à se serrer les mains comme d'habitude, les autres à vaquer les activités, ce qui montre qu'ils n'ont pas encore intériorisé les mesures de prévention contre cette épidémie, ce qui augmente le risque et la contamination et la propagation de la dite épidémie. Après avoir remarqué ceci, rien n'est étonnant pour le patient. Et ce qu'il faut faire, ce n'est que respecter les mesures d'hygiène. Après avoir respecté les mesures d'hygiène et essayer de ne pas contaminer les voisins ou de continuer à toucher tout autre objet avoisinant. Ce qui est nécessaire à faire, il faut consulter un centre ophtalmologique proche afin que les investigations puissent continuer afin de bien élucider le problème. Malgré que cette maladie continue à se manifester, nous avons remarqué que les médicaments pour cette conjonctivite virale sont encore en quantité suffisante dans les pharmacies de la capitale économique du Burundi, mais les vendeurs de ces médicaments indique qu'un début de rupture s'observe dans les pharmacies de gros. Et sur la page infrastructure, les travaux de la route nationale numéro 3 ont repris et l'entreprise Chico a été accordée pour l'exécution des travaux. Elvis Mounianeza. Après la descente sur
Sur le terrain du ministre en charge de l'infrastructure, Dieudonné Doukoundane, pour s'enquérir de l'état des lieux des travaux de réaménagement de la route nationale numéro 3. Les travaux ont repris à partir du 12 février. Comme le ministre l'a signalé, il y a eu du retard dans ces travaux d'aménagement et de bitumage par l'entreprise Sogea Satom. Nous avons eu des inquiétudes du fait que cette société dit qu'elle ne dépassera pas 20 km à 18 milliards de francs. Tenant compte des activités de construction des routes menées par Sogea Satom, nous avons remarqué que ces routes ont duré une période ne dépassant pas de 8 à 10 ans. C'est dommage. Le ministre a demandé de corriger ces imperfections ou résilier les conventions avec Sogea Satom. Le 15 février 2024 s'est tenue une réunion pour la réhabilitation de la route nationale numéro 3, Lumongue-Nyanzalak à Kigwena, par le secrétaire permanent au ministère de l'Infrastructure avec l'agence routière du Burundi, ARB en sigle, et l'entreprise Chico. Une délai de 30 mois à partir du 1er mars 2024 a été accordée à l'entreprise Chico pour l'exécution de ces travaux. Alors que ce lundi était prévu le lancement officiel de l'achat de graines de maïs par l'ANAGESA, les agriculteurs demandent que cette récolte soit bien conservée afin d'éviter qu'elle soit dégradée comme l'année passée. Suivant Aléloris Ndongodi. Ce lundi 19 février 2024 marquait la date prévue pour que l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA ainsi procède à l'achat de la récolte de maïs sur un prix plancher de 1700 francs pour le kilo, récemment fixé par le gouvernement du Burundi. Certains grossistes de maïs avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait savoir les points de vue sur cette mesure. En tant que vendeurs, cette décision ne nous impacte pas car nous fixons notre prix de vente en fonction du prix d'achat sur le marché. Si nous achetons les graines de maïs à 1700 francs, nous allons fixer un prix qui nous avantage aussi. Je pense que c'est une mesure difficile pour les agriculteurs. C'est une bonne décision parce que ça récompense les efforts de l'agriculteur. Ce ne serait pas un problème pour nous, vu que c'est la deuxième année consécutive que cette mesure s'applique. Il demande à l'État de procéder à l'achat des graines de maïs dès les premiers jours de la récolte afin d'éviter que les agriculteurs ne vendent les récoltes chez d'autres personnes à un prix non abordable. Ce que je demande à l'État, c'est que quand une telle mesure s'applique, qu'elle entre en vigueur dès la première récolte pour empêcher les commissionnaires d'acheter les graines de maïs à un prix très faible pour que par après, ils les vendent au prix fixé par le gouvernement. Ça serait très bénéfique pour les agriculteurs. Toutefois, certaines personnes ont des doutes sur le fait que l'ANAGESA soit capable de gérer ses stocks après que l'année passée, plusieurs tonnes de maïs collectées par cette agence ont été retrouvées pourries. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre Black Panther. Sois prudente. Je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains ne nous veulent pas de mal. Ça me déchire. Champion d'Afrique. C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. The PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs.
PSG Show. Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Ashraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre côte, Marco Asensio. Et l'irremplaçable Marquinhos. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. Et maintenant, suivons l'actualité internationale avec Gérard Nishimye. L'actualité à l'échelle internationale en Afrique, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février à Addis Abeba. Une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer les crises qui secouent l'Afrique. En clôture de ce sommet, le commissaire du Conseil paix et sécurité est revenu sur une situation très inquiétante sur le continent. Cette 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement a d'abord été marquée par le discours inaugural de Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Il a profité de la dernière année de son mandat pour rappeler l'urgence politique et sécuritaire qui mine le continent et fragilise gravement ses institutions. L'ambassadeur Bakole Adeoye, qui endosse le rôle du commissaire des affaires politiques et du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, dit qu'il relaye l'inquiétude des chefs d'État et de gouvernement concernant la déstabilisation de plus en plus fréquente sur le continent, notamment les putschs militaires. Il a semblé dit qu'il s'applique une politique de zéro tolérance concernant ces putschs. Preuve selon lui que le continent cherche à maintenir son chemin vers le renforcement des pratiques démocratiques. Et au Thaïlande, l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra a recouvré la liberté dimanche 18 février, 6 mois après son retour de 15 ans d'exil volontaire. Le milliardaire âgé de 74 ans au pouvoir de 2001 jusqu'au coup d'État de 2006 a été aperçu à travers les vitres de sa voiture, portant un corset au cou et assis à côté de sa fille, Payetogotan, quitta l'hôpital de la police dans le centre de Bangkok. Une poignée de personnes protesta contre sa libération s'était rassemblée devant l'hôpital. Thaksin Shinawatra a ensuite retrouvé son domicile de Bangkok, dont le portail était orné d'une banderole d'accueil confectionnée par ses petits-enfants. Le premier ministre thaïlandais a estimé dimanche que Thaksin Shinawatra n'attendait pas s'impliquer de nouveau en politique, mais il a déclaré que s'il était prêt à donner ses conseils, tous les membres du gouvernement serait prêt à l'écouter. Initialement condamné à 8 ans de prison pour corruption et abus de pouvoir, l'ancien dirigeant avait bénéficié en septembre d'une grâce du roi Mara qui a réduit sa peine à 1 an d'emprisonnement. Début février, les autorités ont annoncé que le détenu remplissait les conditions d'une liberté anticipée à raison de son âge et de son état de santé. Rentré d'exil le 22 août et après 15 ans à l'étranger, Thaksin n'aurait passé en tout que 6 mois en détention, en très grande partie dans un hôpital de la police à Bangkok, à cause des problèmes de santé. Il avait été admis à l'hôpital quelques heures seulement après son retour d'exil pour des problèmes d'oppression thoracique et d'hypertension, et sa famille a déclaré qu'il avait subi des opérations les mois suivants. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis avec attention. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et X. Et sur StarTime, c'est la chaîne 781 et 106. Et sur Canal+, c'est la chaîne 396. Merci, que Dieu vous protège dans tout et partout.